Dans cette vidéo, guys, on va faire un roleplay business to business, donc B2B, avec Jérôme et Tanguy. Jérôme va faire le closer et Tanguy va faire le prospect sophrologue qui souhaite ben voilà, développer son activité, recevoir plus de rendez-vous sur son agenda pour développer son activité de sophrologie et gagner plus d'argent. Et donc le but de ce roleplay, ça va être que vous compreniez comment closer des offres B2B, donc quelles sont les datas, les grosses datas que vous avez besoin d'avoir dans un appel B2B, comment avoir du levier, parce que ce qui est plus compliqué en B2B qu'en B2C, donc B2B c'est business to business, donc on parle avec des personnes qui ont une activité, qui sont plus conscients que la majorité des gens concernant le business, le closing, etc. Alors qu'en B2C, vous allez affaire à des gens qui n'y connaissent rien en closing, rien en marketing, et parfois, oui, de temps en temps, tu auras un gars qui peut-être a été closer ou un truc comme ça qui pourra te démasquer un petit peu. Mais c'est rarement le cas. Alors qu'en B2B, bah, tu parles parfois des personnes qui connaissent le closing, qui closent pour leur offre, qui ont du coup parfois généré des dizaines, voire des vingtaines, trentaines de milliers d'euros par mois. Donc c'est des gens, en général, on appelle ça donc les type C, donc type C prospects, c'est-à-dire qu'ils sont plus sophistiqués que les autres. Et donc on va voir comment est-ce que on peut gérer ce type de prospect. Bon, là on est face à un sophrologue, donc c'est pas une machine de guerre. Quoique ça pourrait, mais on va voir ce que nous fait Tanguy. Et en tout cas, on va voir quelles sont les datas importantes pour avoir du levier et pour closer un prospect comme ça. OK? Donc, bah, let's go les gars, vous êtes prêts? Yes. Ouais. Parfait. Vas-y, Jérôme, tu peux poser ta première question d'ouverture. Alors, Tanguy, j'ai bien vu ton formulaire. D'après toi, aujourd'hui, quel est ton plus grand challenge pour remplir ton agenda? Le plus grand challenge pour remplir mon agenda. C'est une Mhm. très bonne question. Ça fait 3 ans que je suis implémenté justement à Nantes. C'est très en dents de scie. Je sais pas, il y a des périodes où ça fonctionne très bien, d'autres pas du tout. C'est très compliqué de pouvoir se projeter. Euh, je t'avoue que là, en termes de challenge, à un moment donné, j'avais essayé justement d'améliorer ma communication autour de là, mais j'avais eu des résultats nuls via les réseaux. J'avais pris quelqu'un pour améliorer ma communication ou autre, mais rien du tout. Vraiment très compliqué, très peu de visibilité, très peu de personnes qui visitent mes pages, très peu d'interactions sur mes différents réseaux également, très peu de prise de rendez-vous aussi, même si on a plus, notamment à certaines périodes, notamment au début de l'été et au début aussi en début d'année, aussi beaucoup. Mais sinon, les autres mois sont très creux. Ouais. D'accord. Donc, ton plus grand challenge aujourd'hui, en fait, c'est que depuis 3 ans, tu es installé et que ton activité est en dents de scie. Mm. C'est pas prévisible, tu n'arrives pas à avoir des clients régulièrement. Complètement. C'est bien ça? OK. Donc, tu m'as dit que ça faisait 3 ans que tu es installé, tu es à Nantes. Mhm. Quel a été, bah là on finit ce mois-là, qu'est-ce que tu as fait en chiffre d'affaires ce mois-ci par exemple? Alors, j'ai fait un chiffre d'affaires pour le coup mauvais dans le sens où là, j'ai fait, si on enlève vraiment, enfin, si on regarde les charges ou autres, j'ai fait aux alentours de 8 000 euros. 8 000 euros de chiffre d'affaires C'est ça, sur le mois d'avril, là. pour le mois d'avril, en étant OK, vraiment disponible à 100% sur mon activité. d'accord. Sur 8 000 euros donc de chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu as comme charge? Alors, sur les 8 000 euros, je vais toucher entre 2003 et 2400. Entre, dans ta poche, il te reste Oui, 2003, c'est ça. 2400. OK, ça c'est ce que tu as fait au mois d'avril. Qu'est-ce Tout que tu à as fait fait. au mois de mars? C'était un petit peu plus en termes de bénéfices. En fait, c'est dégressif, c'est-à-dire que le mois de janvier, c'était aux alentours de 6 000. Et après, c'est Mhm. dégressif. Et vraiment, la période avril, juin, juillet, c'est très compliqué. On avoisine les 1 500 euros pour se situer en termes de bénéfices. Ça c'est d'accord, ça c'est dans ce que tu penses qui va arriver là au mois de juin ou de juillet. Mais au mois de mars, au mois d'avril, tu m'as dit 8 000, il te reste 2003, 2004. Au mois de mars, qu'est-ce que tu as fait exactement? 8 000, enfin, du coup, à peu près, un peu plus 9 000 euros de bénéfices de CA. Mhm. On était un peu plus haut, on était entre 2005 et 3 000 de bénéfices. Et c'est OK. dégressif. Vraiment, ça va pas aller en s'arrangeant et chaque année, c'est la même chose depuis 3 ans. OK.
mois de février, ça a été la même chose ou c'était mieux? C'était mieux. Janvier, enfin, très bien. C'était bien. Février, un peu moins bien. Mars, encore moins bien. Avril, encore moins bien. Et après, vraiment, jusqu'à juin, enfin, mi-juillet, c'est catastrophique. D'accord. Pour faire, c'est entre 2000 et 3000 euros là dans ta poche. Tu travailles combien de jours par semaine? Alors, je travaille, c'est-à-dire je suis ouvert vraiment du lundi au samedi, Ouais. des créneaux, des pauses. Donc Mais 6 jours après, par semaine. c'est ça, je suis disponible 6 jours par semaine. Maintenant, en termes Mhm. de travail, donc c'est très peu, c'est de l'ordre de 5 à 10 séances maximum par semaine. 5 à 10 séances par semaine. Donc combien de clients ça représente ça en termes pour faire un chiffre d'affaires d'entre 7 et 8 000 euros ou 9 000 euros, même combien de clients tu reçois? Alors là, pour le coup, par rapport à ça, en fonction des séances, donc c'est entre 30 minutes et 60 minutes. Donc du coup, tu as une idée entre 10 et 20 Entre 10 et 20, par semaine. entre 10 et 20 clients par semaine. D'accord? Et chacun, tu les reçois entre 1 heure et 1 h 30, hein, c'est ça que Non, tu m'as dit? entre 30 minutes et 60 minutes. Entre 30 et 60 minutes. OK. Euh, et donc ça fait 3 ans que cette situation, elle dure, hein, si j'ai bien compris, où l'activité, elle est en dents de scie, un coup c'est bon, un coup c'est moins bon, et là, on arrive sur l'été où tu vas avoir moins de clients. Ça serait quoi, là, pour toi, avec une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais, toi, faire comme chiffre d'affaires, hein? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Ah, honnête, ce qui serait bien pour moi pour payer, on va dire, tout ce qui est, enfin, vivre ma vie sereinement, un minimum, ce serait du coup ouais, 16 18 000 euros en termes de chiffre d'affaires. Entre 16 et 18 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Et ça voudrait dire combien, ça, dans ta Ça poche? Parce que voudrait les charges, dire ouais, aux alentours de 4 000 en bénéfice. ok. Alors, Aux alentours. petite pause juste sur ça. Donc, on est très bon. Pour l'instant, on est très bon. Donc, voilà, Jérôme, on voit que tu gères bien ton process. Donc là, tu pars maintenant vers la situation désirée. Est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin sur la situation actuelle? Il nous manque quand même quelques infos sur son offre. Donc, il nous manque le prix, le tarif de ses prestations. Parce que sans ça, Ah on peut ouais. pas vraiment Hmm, calculer sa hmm. rentabilité. Il nous manque également son système d'acquisition. D'où proviennent ses prospects? Ça, c'est la deuxième chose. On ne sait pas d'où ça provient et d'où ils proviennent. Et est-ce que, étant donné qu'on est sans script, mais maintenant je vois où tu veux aller, hein, donc là, tu as peint la rivière gauche, enfin, vous qui me regardez du coup, la rivière gauche, et maintenant tu veux peindre la rivière droite, donc là où est-ce qu'il souhaite aller. Est-ce que ça aurait été peut-être pas intéressant d'aller directement dans la douleur en lui demandant, selon toi, donc j'ai compris que c'était dégressif et que de janvier jusqu'à avril, tu avais baissé ton chiffre d'affaires. Selon toi, à quoi est-ce que c'est dû? Pour déjà voir son mindset, voir est-ce que c'est un gars qui va dire bah chaque année c'est comme ça et je l'accepte depuis 10 ans, ou est-ce qu'il va peut-être dire bah en fait c'est 100% parce que j'ai pas d'autre stratégie et j'en ai marre, j'aimerais avoir une stratégie qui me permette d'être plus comment on peut appeler ça? Plus prédictible, ou peut-être qu'il va tout simplement dire c'est la faute du marché. Et donc là, en fait, on irait directement vers une discussion sans bullshit avec lui, parce que en B2B, savoir où est-ce qu'ils veulent aller, nos clients, c'est pas vraiment ce qui nous Hmm. apporte énormément de levier, parce qu'en fait, ils ont une douleur. Il a une douleur. Pour l'instant, voilà, il génère donc 2 400 € net en avril. Il a sûrement mal, sinon il n'aurait pas pris cet appel. Toi, ce que tu veux savoir, Jérôme, maintenant, c'est où est-ce qu'il a mal? Parce qu'il génère quand même 2 400 € net sur 8 000, ce qui est très peu. Mais toi, tu as envie de savoir où est-ce que tu as mal? Parce que pour l'instant, il n'a pas verbalisé de douleur. Il t'a juste dit, mon business est en dents de scie. Mais ça, c'est un fait, c'est pas une douleur. Il t'a pas dit, Hmm. j'en ai marre de ou j'ai un problème de. Il a pas utilisé ces mots-là. Donc pour l'instant, on n'a pas de douleur dans l'appel. En quoi est-ce que c'est problématique? Bah, c'est juste que
pour l'instant, tu vas pas pouvoir le remuer dans la boue. Et le petit problème, c'est que peut-être que tu vas arriver à 10-15 minutes d'appel sans avoir Sans vraiment avoir ouais, de de vrai levier. levier, ce qui Hmm, peut poser problème par la suite si tu t'en hmm, rends pas compte et que tu continues. Tu vas pas avoir de levier, tu vas pas avoir d'engagement, etc. Ça fait du hmm. sens? Ça fait du sens, ouais, bien sûr, Ok, donc bien sûr. très bien que tu repartes à la partie. Ok, donc 30 à 60 minutes, 20 clients par semaine. Et là, tu vas chercher les dernières datas dont tu as besoin. Et tu continues, tu restes là, tu hold the pain, comme disent les Américains. Donc, tu me dis que tu gagnes entre 2 000 et 3 000 euros. Tu as entre 10 et 20 clients par semaine. Tu les reçois entre 30 et 60 minutes. Euh, Tu les fais payer combien? C'est combien chaque consultation? Alors, ça va dépendre, mais si tu cherches ça, on est entre 50 et 80 euros, en fonction de la prestation, parce que je fais de la sophrologie également, mais je suis parti justement sous les conseils de d'autres praticiens, me former à tout ce qui est magnétisme, voyance, pour justement élargir mon panel de compétences et proposer plus de choses aux gens, me dire, ouais, peut-être que ce serait une bonne solution, c'est d'attirer plus, faire en sorte d'être plus polyvalent. Je me serais dit que l'année dernière, ce serait plus intéressant. Au final, cette année, ça répète le même schéma, donc je sais pas trop. Ok, donc là, tu rajoutes tu m'as dit de la voyance. C'est ça. Ok, d'accord, Voyance, pour voyance, attirer magnétisme. plus de clients. Mais là, pour l'instant, tu en reçois entre 10 et 20 par semaine. Quel est ton système d'acquisition aujourd'hui là? Pour recevoir, c'est entre 10 et 20 clients par semaine. Comment tu fais pour les avoir? Au tout départ, justement, quand je me suis lancé, c'était vraiment le bouche à oreille. Je me disais, voilà, après, ça a commencé comme ça. Après, j'ai essayé de me déplacer justement dans des événements un petit peu liés tout ce qui est sophrologie notamment. À un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas justement commencer à vraiment, parce que je sais que Google My Business, c'est quelque chose de très important, donc j'ai pris quelqu'un pour me permettre de développer ça. Puis à travailler sur mes photos, travailler sur ma visibilité, mon SEO. Euh, la réalité, c'est que aujourd'hui, ma page Google My Business, c'est vide. J'ai très peu d'avis dessus. J'ai pas beaucoup de retours clients derrière ça. À un moment donné, j'ai voulu justement avoir vraiment, via les réseaux sociaux, on commençait à essayer d'acquérir des personnes directement via ces plateformes-ci, développer Instagram notamment. Je sais que enfin, c'est un bon outil apparemment, de ce que m'avait dit la social media manager avec qui j'ai travaillé, Facebook également. J'ai eu quelques abonnements en plus, mais j'ai pas eu beaucoup plus de rendez-vous. J'avoue que là, après, il y a tout ce qui est Doctolib et compagnie, mais sinon, c'est vraiment les gens, ils cherchent quelqu'un, ils trouvent, mais vu que j'ai pas des notes, enfin, je suis pas beaucoup plébiscité, c'est très compliqué. C'est quand même un marché où, mine de rien, note, il y a pas mal de personnes que j'ai du mal à faire ma place, malgré les différentes stratégies que j'ai mis en place. Ok, donc là, pour l'instant, une quinzaine de clients par semaine. Ça vient principalement grâce aux bouche à oreille et tu as mis une ou deux petites touches comme réseaux sociaux, Google My Business. Ça vient principalement de là. Ça vient principalement de là. Ok. Et donc, ça fait 3 ans que cette situation, elle dure. Ok. Et là, tu me dis qu'en plus, bon, le début de l'année est plutôt bon par rapport à toi, mais que là, à partir de mai, juin et tout l'été, le chiffre d'affaires va diminuer. C'est ce qui est On chaque année est comme ça. C'est tout le temps. d'accord. Si chaque année c'est comme ça, selon toi, depuis 3 ans maintenant, à quoi c'est dû ça, justement? J'en ai, pour le coup, pour avoir testé plusieurs solutions, et voilà, j'ai pas enfin, il y a sans doute quelque chose qui m'échappe, et pour le coup, je sais pas. Je pensais que justement améliorer ma visibilité via différents canaux, les réseaux sociaux, Google My Business, pourrait réellement m'aider. Mais visiblement, non. Même investir dans de la publicité Google pour remonter dans le classement, ça a un petit peu fonctionné, mais le coût financier par rapport aux autres, on va dire, praticiens qui avaient plus d'ancienneté, donc plus de moyens, donc forcément, ils remontaient au-dessus de moi. Et vu que j'ai une fiche qui n'est pas spécialement développée, quand je t'ai dit pas beaucoup d'avis, même si j'essaie de l'optimiser,
Au final, non, ça a été bien 1 ou 2 mois. Et après, ça reparaît. Donc, je t'avoue, je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne vois pas quoi d'autre comme solution. Bon, donc le bouche à oreille, ça, c'est des clients qui en parlent, des gens autour d'eux, ça, on sait comment ça fonctionne, mais tu m'as dit que tu avais essayé les réseaux sociaux, Instagram, Google Ads, Google My Business. Euh, Comment tu as fait pour aller sur ces choses-là, sur ces aides-là? Tu t'es formé, tu y as été tout seul? Explique-moi comment tu as fait. Bah, en fait, c'est surtout, j'ai cherché par mon plein gré, notamment améliorer ma J'ai visibilité pas compris, pardon, Tanguy, de tu as? mon plein gré. Tu m'entends bien là? Ah, oui, Ouais. oui, de mon plein gré, oui, De d'accord, mon ouais, plein ok. gré, oui. De Mhm. mon plein gré, c'est-à-dire, bah, je me suis posé des questions, je me suis dit peut-être que ça venait de la visibilité. C'est là que j'ai vu justement Google My Business. Mais Google My Business, enfin, c'est un algorithme, il faut être capable de le comprendre. Moi, je m'y connais pas, donc j'ai payé une société mensuellement, c'était 120 euros pour améliorer tout ça. J'ai pas vu de grands bénéfices avec eux. Je travaille toujours avec eux pour qu'ils m'améliorent. Ils prennent des photos ou autres, mais c'est pas exceptionnel. Et, Pardon, attends, je t'arrête. Donc, ça veut dire que là, tous les mois, tu payes quelqu'un 120 euros et tu délègues ta communication à quelqu'un. C'est ça? la communication Tu fais? Google My Business OK. et la gestion de mes réseaux sociaux. À un moment donné, j'avais pris quelqu'un pour qu'elle m'établisse une stratégie, on va dire, bah, marketing entre guillemets sur les réseaux. J'ai pas vu d'énormes changements. Au contraire, j'ai plus perdu de l'argent qu'autre Et chose. là aussi, pardon, hein, là encore une fois, je te coupe, Tanguy, que je comprenne bien, hein, je te coupe pas Hum. pour le plaisir, c'est que je veux bien comprendre. Donc, Google My Business, tu délègues, les réseaux sociaux, tu as délégué complètement aussi? Ou Complètement tu... au départ. Ouais. Et maintenant? Maintenant, bah, vu que le retour financier que j'avais derrière, j'ai arrêté ma collaboration avec cette personne. D'accord. Et tu payais combien pour ça? Mensuellement, pour la prestation, on était à 870 euros. 870 euros pour quoi? Pour s'en Pour occuper une Instagram fois? uniquement, et Ok. après, j'ai intégré Facebook. Et là, on était justement bah, quasiment le double. On m'a fait un prix, mais on était à 1005. Ok. Guys, et regardons un truc. Euh, le closing, c'est comme les échecs. Parfois, on doit se mettre dans une position où on peut échec et mat notre adversaire. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire en Là, sorte. j'allais rentrer dans. Alors, pardon, je peux te couper, Vas-y, Valentin? vas-y. J'allais lui dire, bon, là, maintenant, ça fait 3 ans que tu es installé. Tu as essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. C'est quoi le déclic aujourd'hui qui te fait dire qu'au bout de 3 ans, parce que 3 ans, c'est long, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, pourquoi avoir eu ce déclic aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui se passe que tu as pris ce rendez-vous avec nous? Ouais, donc c'est très bon. On doit aller dans ça parce qu'on va avoir la douleur avec ça. Ouais. Là, en effet, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas la douleur. Un autre moyen d'y aller, qui était en creusant en fait ce qui s'est passé depuis tout à l'heure là sur les 5 dernières minutes, ça aurait été de lui dire, OK, donc tu as essayé My Google Business, etc., blablabla. OK. Tu as dit que tu savais que chaque année, c'était dégressif et que de janvier à juin, tu allais baisser de chiffre d'affaires. On est d'accord sur ça? Oui, ok. Sachant ça, l'année dernière, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement éviter que ton business soit dégressif et faire de moins en moins de chiffre d'affaires? Ok, donc ça, c'était une des premières questions qu'on pouvait poser. Et là, il nous aurait donné une réponse en mode ben, j'ai essayé X, Y, Z. Ok. Sachant que cette année, maintenant, tu sais encore que ton business va être dégressif, quel est ton plan cette année? Puisque l'année dernière, tu n'as pas réussi à faire en sorte qu'il reparte. Donc, quel est ton plan cette année? Là, en fonction de sa réponse, on aurait pu lui dire, mais c'est là où ça devient puissant en ce genre de questions en B2B, c'est qu'on aurait pu lui dire, OK, mais je suis curieux, pourquoi pas continuer à générer entre 10 000 et 6 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'en juin chaque année et générer entre 2 500 et 1 500 euros net dans ta poche chaque année? Pourquoi pas faire ça? Et là, maintenant, il aurait dû justifier le pourquoi est-ce qu'il veut pas ça. Et là, tu serais automatiquement rentré dans la douleur. Là, tu aurais pu continuer à creuser et en effet aller dans quel est le déclic qui fait que maintenant tu en as marre et que tu veux changer tout ça?
ok, parce qu'il accepte depuis en effet 3 ans que ça soit comme ça. Et donc, la douleur n'est pas assez forte. Clairement, si ce gars a cette situation-là et qu'il accepte depuis 3 ans, c'est que la douleur n'est pas assez forte. Il est d'office confortable et il est d'office mauvais en marketing. Du moins, du peu de diagnostic qu'on a pu la comprendre, il est confortable et il est mauvais en marketing. C'est le Hmm. diagnostic que moi là, je peux Ouais, faire. ouais, ouais. Je peux pas poser de point d'honneur sur ça. Je peux pas dire, OK, je vais adresser son problème maintenant. C'est encore un peu tôt, mais en fonction du déclic qu'il va me donner, en fonction des dernières infos que je vais avoir, je vais pouvoir lui dire, selon toi, est-ce que ça serait pas X, Y, Z ton problème qui fait que tu es là où tu en es? Vous voyez? Donc là, on part vers un échec et mat. Parce que derrière, ça va être compliqué pour lui de trouver des excuses, surtout à partir du moment où on rentre en profondeur dans la douleur. Ok, il va pas falloir être surfacique, il va falloir aller dans pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être à 1 500 € la moitié de l'année depuis 3 ans, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il veut que ça change, et là il va falloir être très strict sur ça parce que sinon il va juste continuer de rester là où il est et rien changer. Ça, c'est garanti. Donc, donc Donc là, je reprends, hein. Quel est ton plan cette année? Tu me tu dis que ça peux, fait soit trois tu fais ans. ta version, soit la mienne, celle qui te fait le Ouais, plus on de peut faire sens. les. Ok. Donc là, Tanguy, tu m'as dit que ça fait 3 ans que ton activité est en dents de scie et tu sais là que elle va encore être moins bien là le temps qui vient, les mois qui viennent. C'est quoi ton plan là pour qu'à partir de mai, juin, juillet, ben, ça ne descende plus comme ça a descendu l'année dernière, celle d'avant et même celle d'avant? Quel est ton plan? Euh, pour être tout à fait franc avec toi, j'en ai plus. C'est pas que j'en ai pas, c'est que j'en ai plus. J'ai essayé des solutions les 2 années en arrière. J'ai pas eu de retour concluant par rapport à ça. Je t'avoue que là, je suis un petit peu à court d'idées. Je sais pas, peut-être, je sais pas, je sais pas, une agence ou j'en ai aucune idée. J'ai plus de temps. Parce que là, 3 ans, Tanguy, c'est long. Non, non, non. Ah, Là, pardon. Hop, hop. c'est là où tu veux. Alors, c'est pas non, mais c'est que là, c'est parfait pour lui dire, OK, mais pourquoi Pourquoi pas rester pas? à deux mille Hmm, quatre cents euros net hmm, et dégressif jusqu'en juin, jusqu'à 1 500 € net dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce que tu peux lui ouais. dire. Ou sinon, qu'est-ce qui s'est passé que. Enfin, est-ce que tu en as vraiment marre pour changer ou tu es OK de rester comme ça? Hmm. Tu peux lui dire ça aussi. Être plus Donc, cash en lui disant, est-ce que tu vas du coup enfin trouver une solution pour changer les choses ou tu vas pas changer tu vas rien changer enfin tu vas rien changer et rester comme ça. hmm. Ça c'est ce que vous pouvez lui dire et il y a un autre sujet qu'on n'a pas vu avec lui, c'est est-ce qu'il a eu un mentor, est-ce qu'il a appris le Oui, marketing? mais ça, je l'ai noté, ouais. Ouais, tu l'as frôlé tout à l'heure, c'était intéressant. Il va falloir y revenir dans tous les cas, Hmm, parce qu'il a besoin de comprendre ça et il a besoin qu'on calcule avec lui le coût d'opportunité qu'il loupe depuis des années du fait de ne pas avoir la bonne hmm. stratégie. Donc, ça fait 3 ans que cette situation est dure. Tanguy, pourquoi pas rester dans la même situation finalement? Parce que tu gagnes entre 2400 et 1500 euros. Finalement, pourquoi pas rester comme ça? Ah, parce qu'à un moment donné, j'ai une vie à assurer à côté et que je peux pas me permettre indéfiniment de rester à ce niveau de vie-là. C'est pas possible. Et pourtant, tu y es depuis 3 ans, finalement. C'est quel a été le déclic que tu as envie que ça change cette année-là? Pourquoi changer maintenant? Euh, la naissance de mon fils, il y a 6 mois, à peu près. Ok. Et bah, à un moment donné, peut-être que tu es père, toi, je ne sais pas, mais tu te rends bien compte qu'il va falloir mettre des choses en place si tu veux pouvoir aller vers une situation plus, plus radieuse de ta famille, sans utiliser un terme délétère. Chose qui n'est pas le cas actuellement. Et rester à ce niveau de vie-là, d'un point de vue financier,
ça mène, déjà à deux, ça menait pas très loin. Alors, à trois, parlons pas. Ok, donc c'est la naissance de ton fils il y a 6 mois. T'as- Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois? Tu as besoin de plus d'argent? Explique-moi. Bon. Bah, en fait, c'est pas forcément plus d'argent puisqu'on s'en sort. Bon, je pourrais très bien rester avec cette situation-là, mais c'est la vie de un qui devient de plus en plus chère. Mais la question que je me pose c'est aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, bah, j'ai pas forcément plus d'argent pour subvenir à ses besoins. En fait, c'est surtout ça, c'est une question de me dire, mais comment je peux préparer l'avenir de mon enfant si moi-même, j'arrive pas à assurer le mien? Ok. Sauf que là, je suis à court Ok, de ok. solutions, quoi. Là, il essaye de nous mettre en porte-à-faux. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est... Là, il t'envoie une patate chaude, Jérôme. Mhm. Ok. Clairement, il essaye de t'échec comme Emma à son tour. Tu dois prendre le truc et lui renvoyer. C'est là où il faut être très détaché. Tu peux lui dire, bah, ça fait 3 ans que tu arrives à vivre comme ça. Et donc là, ton fils vient de naître. Est-ce que tu as calculé les charges en plus que tu allais avoir via ton fils, via ton nouveau-né ou pas? Tanguy. Tu me poses, Mhm, bah, actuellement, on reste dans les clous, puisque c'est quelques centaines d'euros en plus, mhm. 200 euros en plus mensuels, donc c'est pas rien non plus. Mais à l'avenir, ça va être beaucoup plus important. Enfin, on a des habits, des sorties, plus tard, très très loin encore, mais la scolarité, les études supérieures, le logement, la voiture, tout. C'est des choses qu'il faut préparer en avance. Ouais. Et tu as utilisé le mot, je ne suis pas obligé de changer maintenant, mais c'est pour le futur. Qu'est-ce qui te donne envie de changer les choses maintenant? Parce que, en effet, tu pourrais attendre 6 mois ou même 9 mois, puisque t'es papa maintenant depuis. T'as appris que t'étais papa depuis pas longtemps, quoi. Bah, c'est le. En fait, il y a un moment donné, quand tu amènes quelqu'un d'autre dans ta vie, tu dois en prendre soin, tu penses différemment. C'est-à-dire que bah, je me suis toujours contenté de ça pour moi, ça allait. Mais là, maintenant que j'ai la responsabilité de quelqu'un d'autre et que c'est moi-même qui ai choisi d'amener cette personne ici, bah, je me dois en fait d'assurer. C'est pas en étant bah, en attendant ou en progressant. Parce que oui, là, je peux me dire oui, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 ans, enfin, concrètement. Mais ce serait pas très, enfin, ça ferait pas sens. Ok. Soyons clairs. Actuellement, combien est-ce qu'il te reste d'argent à la fin du mois sans avoir d'enfant? Combien est-ce que tu arrives à mettre d'argent de côté avec donc ces 8 000 euros bruts, 2 400 euros net en avril, mais sachant que ça va continuer à baisser. En moyenne, là, depuis janvier, combien est-ce que tu arrives à mettre de côté par mois? Alors, en fait, j'ai un petit peu d'économie, mais si on part vraiment en épargne active, je vais avoir à peine 400 euros, 400, 500 euros. On a un deuxième salaire quand même, mais Mhm. 400 Et, euros, et- 500 euros. et est-ce que c'est suffisant actuellement ou, ou bien non, ce que vous mettez de côté, vous l'utilisez pour autre chose et actuellement sur le côté, vous avez plus grand-chose, quoi. Bah, concrètement, je veux dire, on a assez pour vivre. Après, s'il nous arrive un pépin ou autre, la voiture ou toute autre dépense fortuite, direct, on vient taper dedans. C'est sûr que c'est ça qui est vraiment compliqué aujourd'hui. C'est qu'on peut pas se permettre grand-chose de base. Le moindre problème, ça devient compliqué. Ok. Donc, la naissance de cet enfant qui arrive dans combien de mois? Non, il est déjà né il y a 6 mois. Ok. Il y a 6 mois là. Donc, cet enfant que tu as maintenant depuis 6 mois et qui vous coûte 200 euros en plus et qui, du coup, tu le ressens sur tes économies. Donc, vous venez grignoter vos économies de combien d'euros à peu près en plus par mois? Là, on arrive à épargner seulement du coup de base. Comme je t'ai dit, on était à 400, 500. Après, on est descendu, on est entre ouais, 300 au plus, tout au plus. Quand vraiment on arrive à pas avoir de dépenses ou autre, 300 euros à peu près. Donc, 300 euros, c'est quoi? C'est ce que vous
Ce qu'on épargne à deux, avec deux salaires. Ok, c'est ce que vous arrivez à épargner. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a, donc ça, c'est l'impact qu'a ton fils sur tes finances. Est-ce qu'il y a une autre raison de pourquoi est-ce que tu te réveilles maintenant, le 28 avril, pour enfin te motiver à mettre en place une vraie stratégie d'acquisition, augmenter ton chiffre d'affaires et ton bénéfice net? Est-ce qu'il y a une autre raison de faire tout ça? Hum. C'est qu'à un moment donné, si ça continue comme ça, je vais juste devoir fermer boutique et trouver un job ailleurs, quoi. Qui payera peut-être moins ou peut-être plus, mais qui sera pas du tout ce que je veux faire. Mhm. C'est, Là, c'est- j'arrivais à vivre parce que dans ma jeunesse, on va dire, j'avais réussi à mettre beaucoup de côté. Sauf qu'entre toutes les dépenses mensuelles en plus, les différents experts à prendre à mes côtés pour qu'ils puissent améliorer bah, mon activité, bah, à un moment donné, je tape dedans. Mais même pour les dépenses perso à côté, la voiture, la maison, les dépenses fortuites, comme je t'expliquais, enfin, voilà, ça peut, à un moment donné, ça sera juste banqueroute. Mhm. Et est-ce que, est-ce que tu as déjà donc pensé à utiliser une stratégie d'acquisition qui fonctionne pour les sophrologues? Comme ça, tu peux justement développer ton chiffre d'affaires chaque mois, augmenter ton bénéfice net, et plus avoir à stresser ou voir tes revenus régresser. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Bah, pour le coup, si on est en rendez-vous, oui. Maintenant, c'est vrai que je ne connais pas du tout à ça. Donc, enfin, vu que j'ai testé plusieurs experts auparavant ou personnes qui étaient supposées améliorer ma situation pro, oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Et je fais attention maintenant. Je peux pas, j'ai pas un budget limité, si tu l'as compris. Donc, Alors, ma question, c'est plus sur les... Depuis quand est-ce que tu as ton activité? 3 ans. 3 ans. Donc, il y a 3 ans, tu as démarré en tant que sophrologue. Hmm. Ok. Est-ce que depuis 3 ans, tu as, par exemple, pris plusieurs milliers de ton épargne, ou du moins de ta société, parce que j'imagine que tu as une société, tu fais pas ça en perso. Ok. Donc, est-ce que durant les 3 dernières années, tu as pris du capital de ta société, si tu en avais un petit peu, et est-ce que tu l'as investi dans un mentor, coach, ou en tout cas une formation qui allait te donner de meilleurs résultats pour bah, t'apprendre le marketing, te donner une vraie stratégie d'acquisition qui fonctionne avec les sophrologues? Est-ce que tu as pris ce capital et l'as investi dans ton entreprise pour dégager plus de revenus et de bénéfices nets? Pas du tout. J'ai toujours délégué. J'ai jamais cherché à faire par moi-même, si c'est ça ta question. Accompagné ou autre. Ok. Donc, tu veux dire par là que tu n'as pas développé toi-même tes compétences, tu as préféré le faire faire à quelqu'un d'autre, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ce quelqu'un d'autre, c'était qui? Bah, les experts dont je t'avais parlé justement, Google My Business, la social media manager, et à un moment donné, je m'étais orienté justement vers bah, des personnes qui gèrent des cabinets, enfin des cabinets, d'autres sophrologues ou autres sur Nantes, qui Mhm. gèrent justement leur communication, mais c'était au tout début, et la première année. Et Mhm. pareil, j'ai investi plusieurs milliers d'euros chez eux la première année, Mhm. et les retours n'étaient pas très concluants, quoi. J'ai eu de la clientèle que j'ai réussi à avoir, dire à maintenir, mais j'ai pas réellement réussi à la faire développer, la faire exploser plus que ça. Donc après, je suis parti sur la stratégie Google My Business et après sur la partie social media manager. Combien d'argent t'a rapporté cet investissement de plusieurs milliers d'euros dans ces experts? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai tellement investi et j'ai tellement peu chiffré derrière que je sais pas. Donc, tu as perdu de l'argent ou tu as au moins remboursé ton investissement? Je le prenais toujours en fait sur mes économies. Donc, pas sur ton capital, sur tes économies à toi. C'est ça. Ce que j'avais moi de côté avant de me lancer, bah, en fait, je l'investis, j'ai injecté dans mon business. Mhm. Donc, tu as, est-ce que tu as au moins remboursé ces dépenses, ces investissements? Non, puisque je continue de descendre, 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 descendre. Je vis juste en épargnant un petit peu, mais c'est tout. Moi, j'arrive pas à rembourser.
à regagner le capital que j'ai investi dans mon activité. Ok. Donc, tu as essayé de déléguer, ça n'a pas fonctionné. On est d'accord. Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que maintenant, développer toi-même tes compétences, est-ce que ce serait pas la bonne solution pour t'assurer que toi-même tu fais le boulot, que toi-même tu mets en place les bonnes stratégies dans ton business et que toi-même, si demain, eh bien, il arrive quelque chose à ton fils, tu puisses dire, OK, je suis en capacité d'avoir l'argent et de générer l'argent dont j'ai besoin pour subvenir aux besoins de ma famille. Est-ce que ça serait pas ça la solution? Ce serait une meilleure solution, d'être vraiment maître de ce que je mets en place. Dans tous les cas, déléguer, ça n'a pas fonctionné. Donc, Ok. Comment ça se fait que t'es attendu 3 ans et le 28 avril 2025 pour te rendre compte de ça? je m'en rendais pas compte, mais enfin, je m'en rendais compte, pardon, plutôt. En fait, ce que chaque année, je testais de nouvelles choses, justement, pendant les périodes où je faisais plus de chiffres. Donc, en fait, j'ai essayé des choses pendant un certain temps, à une certaine période, car je pouvais plus me le permettre, et donc moins risquer mon foyer. Et donc, mes économies aussi, et donc je réduisais un petit peu mes dépenses liées à ça. Mhm, C'était cyclique, si tu veux. C'était pas mon propre problème, mais j'avais pas le choix d'un point de vue financier. mhm. Et ces tests ont été concluants, quoi. Pas du tout. Mhm. D'où le fait que je cherche d'autres solutions et qu'on est dans cette période-là, et, faut que ça Ok, change. donc si la solution n'est pas de toi-même te développer en marketing, toi-même comprendre les grands axes marketing qui fait que tu vas pouvoir développer ton entreprise et ton activité de sophrologue, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si pour le coup, je disais justement que là, ce serait la solution. C'est en fait de prendre vraiment, enfin, d'améliorer mes compétences et connaissances de mon côté. Ma Faire question, c'est est-ce moi-même. que tu as une autre option? Comme je l'ai dit plusieurs fois, pas du tout. Là, c'est pas que je n'ai pas de plan, c'est que, enfin, j'ai plus d'idées, quoi. C'est pas, sauf celle-ci, à le faire moi-même, voir ce que ça peut donner. Ok. Euh, comment tu te sentirais dans 6 mois, comme l'année dernière, te retrouver au mois de septembre, octobre et et retomber à 1008, 1006, 1005 de revenus nets, parce que comme tu l'as dit, donc c'est dégressif, Mhm. mais cette fois avec un enfant donnant en plus dans les bras, quoi. Très mal. Très mal dans le sens, c'est pas, enfin, en fait, ça ne peut pas arriver. Mhm. En fait, c'est pas que ça, enfin, ça ne peut pas, il n'y a pas le choix. Dans le sens où, comme je te le disais, quand je te l'ai dit, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai pas eu de bons retours. Je suis pas la Banque de France, j'ai pas fonds illimité de mon côté. Donc, il faut que faut que je prenne les bonnes décisions. Et, en fait, il faut que ça change cette année. Sinon, j'aurais pas le choix de me retourner dans une activité vraiment purement alimentaire, le temps d'avoir une situation plus stable derrière, si j'en ai une après. Ok. Et au combien est-ce que tu n'as pas envie de retrouver un job alimentaire parce que justement ton business n'est pas assez rentable? Euh, Pas du tout, du tout, du tout envie. C'est non négociable. Mhm. Ok. Et donc, je suis curieux, selon toi, qu'est-ce qui doit changer là aujourd'hui? Quelle est la décision que tu as besoin d'avoir pris aujourd'hui pour voir du changement dans ta boîte, dans ton activité? Quelle décision? Apporter une réelle solution afin d'augmenter le nombre de clients mensuels et surtout ne plus subir ces phases annuelles, on va dire milieu d'année et avant les fêtes. Enfin, après l'été et avant les fêtes. Quelle est cette décision De précisément? trouver de solutions, d'améliorer justement ma capacité, enfin, mes compétences, tout simplement. Et de ce que tu as vu de notre contenu, est-ce que tu ressens que nous avons cette solution et qu'on peut te les apporter? Est-ce que tu es confiant par rapport à ça avec nous? J'aurais pas pris le rendez-vous si j'estimais
que c'était peu intéressant de travailler avec vous. Mhm. Je suis curieux, combien, combien cela t'a coûté? Donc, imaginons que on travaille ensemble à partir d'aujourd'hui. D'ici 30 jours, tu mets en place avec nous donc ton nouveau système d'acquisition qui fait que tu vas avoir voilà, au moins 10 rendez-vous, enfin 5 à 10 rendez-vous sur les 3 premiers mois en plus par semaine, ce qui fait que voilà, ça ferait bah, ton prix de ta séance multiplié par 5 rendez-vous minimum par semaine, donc 20 rendez-vous par mois en plus multiplié par le prix de ta séance. Donc tu m'as dit que ta séance est à combien? Le plus haut, c'est 80. En moyenne? Combien ça fait? En moyenne, si on, ouais, on va dire en 60-65. Donc 60 fois 20, donc ça fait 1 200 euros. Donc si d'ici les 60 à 90 prochains jours, tu rajoutes déjà 1 200 euros, ce qui est la moyenne très basse, hein, je suis pessimiste exprès, sur ton chiffre d'affaires. euh, donc ce serait du cash encaissé, parce qu'on vous apprend aussi à encaisser plus de cash. Euh, si tu mets ça en place dans les 90 prochains jours, au final, combien ça t'aura coûté d'attendre le 28 avril de mettre ça en place, alors que tu aurais pu mettre ça en place bah, il y a déjà 12 mois. Plusieurs milliers d'euros. Plus de 10 000 euros facilement. Mhm. Si les maths sont bons, 12 000. Ouais. Et donc ça, c'est pessimiste. Ouais. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où tu as besoin de générer maintenant plus d'argent, à partir du moment où tu sais que en travaillant avec nous, tu vas avoir des changements significatifs, combien de jours de plus tu as envie de te lever et en étant incertain du chiffre d'affaires que tu vas générer et surtout de plus en plus proche des 1 800, 1 900 euros par mois en ayant ben voilà, ton fils qui est là et sans être confiant que tu vas pouvoir subvenir à tous les besoins de ta famille, quoi. Pendant encore combien de jours? Euh, Bah, zéro. Zéro. C'est pas, enfin, ça peut pas durer. Pourquoi? Hum, Car subvenir aux besoins de sa famille, c'est la base. Mhm. Qu'est-ce qu'en pense ta femme d'ailleurs du fait que tu pas tout fait pour générer plus d'argent et du fait qu'elle voit aussi que en fonction des mois, ça descend plutôt, tes revenus sont en baisse. Qu'est-ce qu'elle pense du fait que t'es pas tout mis en place avant que votre fils soit né et que littéralement t'as rien changé durant les dernières années et que tu lui as pas montré que voilà, t'investissais en toi, tu faisais tout pour vous mettre à l'abri financièrement. Est-ce qu'elle, elle en pense quelque chose? Elle te fait deux, trois réflexions ou rien du tout? Je fais pas de réflexion, non. Elle s'en fout? C'est pas qu'elle s'en fout, c'est qu'elle est pas, enfin, elle voit pas tout le tableau non plus. Combien est-ce qu'elle génère, elle? Elle fait avec son activité, donc elle est vendeuse dans une boutique prêt-à-porter. Elle fait 1006, 1007 net. Ok. Donc tu génères quoi? 500 euros en plus en moyenne que ta femme par mois, c'est ça? C'est ça, les premiers mois, tout à fait. Ok. Bon, est-ce que tu pars du principe que c'est à l'homme de mettre à l'abri financièrement sa famille ou pas? Complètement. Ok. Donc pourquoi ça fait 3 ans et plus que tu le fais pas vraiment? Car j'ai essayé de trouver des solutions et ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Est-ce que tu as vraiment essayé de chercher des solutions ou bien tu étais juste tellement confortable que t'as pas vraiment tout fait? Parce que si demain je mets ta famille sur la sellette et que je te dis tu dois aller chercher au moins 5 000 euros de chiffre d'affaires en plus par mois, Ouais. là, je te garantis que je vais voir un Tanguy qui cherche de vraies solutions et non Ouais. pas qui va essayer de déléguer à coût de 120 ou 300 euros par mois son marketing, n'est-ce pas? Mhm. Donc,
qu'est-ce qui fait que durant ces dernières années, t'es pas allé chercher plus, mis à part le confort? Alors, c'était pas spécialement un confort, enfin, un zone de confort, oui, mais confort, non, dans le sens, il y avait toujours cette perte d'argent qui était au-dessus de moi constamment. Donc, c'est surtout le manque de pas savoir quoi mettre en place, se dire qu'on va répéter éventuellement une perte d'argent, donc on essaie de mettre des solutions, mais en fait, on prend pas assez de risques. Je pense que ça vient de là aussi. Enfin, je pense que ça vient de là aussi. Euh, non, ça, surtout, ouais. C'est ce manque de prise de risque par peur de manquer, alors qu'on continue de manquer. Je sais pas si tu vois, je veux en venir. Mhm. Donc, c'est quoi? C'est la peur d'essayer quelque chose de nouveau, la peur de sortir de sa zone de confort quelque part. Pas la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de manquer encore plus et de ne plus avoir assez pour une urgence ou une éventualité voilà, quelconque. Et est-ce que cette peur qui du coup t'a dominé durant les 3 dernières années était au final une peur sensée et qui t'a aidé à gagner plus d'argent? Pas du tout. Totalement irrationnel. Ok. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire un gros trait sur ces peurs, Hmm. irrationnelles comme tu le dis, ou bien tu es ok qu'elles continuent à diriger ta vie et ton activité? Ouais, il faut que ça change. Parce que soyons sincères, combien de personnes tu pourrais impacter en plus si tu avais le bon marketing? Et Bah, si au lieu de juste compter sur le bouche à oreille, des personnes te voyaient sur Internet, tu avais un vrai référencement, tu avais une vraie stratégie SEO, etc. Combien de personnes tu pourrais aider en plus chaque mois? Parce que j'imagine que les soins que tu apportes, tu y crois vraiment et tu vois vraiment les gens changer. complètement. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Ok. Et est-ce que quelque part tu te dis pas aussi, purée, le fait que j'ai pas le bon marketing fait qu'il y a peut-être une dizaine de personnes chaque mois que je n'aide pas, que je pourrais aider. Mais du fait que mes peurs me dominent et que je suis complètement bloqué sans stratégie depuis 3 ans, bah mon business, au lieu de grossir et d'impacter de plus en plus de monde et d'aider de plus en plus de gens, ce qui est à la base de mon métier et le pourquoi je le fais, bah, n'est pas au rendez-vous et j'ai juste, je ne fais le pourquoi de mon métier au final n'est même pas atteint, quoi. Il y aurait beaucoup plus de personnes. Ne serait-ce que même le nombre de créneaux de livres que j'ai la semaine, beaucoup de personnes qui pourraient être là présentes, c'est sûr. Ok. Euh, bon, donc t'es prêt ou pas? Ok. Qu'est-ce que tu vas en faire quoi de ces peurs-là qui te bloquent? Faut aller contre, car elles sont, comme je t'ai dit, irrationnelles. Elles sont pas fondées, comme tu as dit aussi également. Donc, ça sert à rien de les garder encore longtemps. Ça sert à rien. Et t'en es convaincu ou tu me dis ça pour me faire plaisir? Convaincu. Convaincu, car à un moment donné, c'est même pas une conviction personnelle, c'est juste un fait. Si je ne fais rien, dans quelques mois, les choses seront exactement les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir euh, complètement catastrophiques. Ok. Com- Content de voir que tu comprends ta situation mieux que tout à l'heure. Et en termes de trésorerie, où est-ce que tu en es actuellement? Euh, pas énormément, hein. Enfin, après, si tu parles vraiment de ce que j'ai enfin, de côté, je dois Combien, avoir, combien est-ce que tu peux investir? Donc aujourd'hui, imaginons qu'on se mette d'accord sur une stratégie. Quel est le montant maximum que tu puisses investir, soyons sincères? le maximum que je puisse investir sans être à risque, ce serait 1500, 2000 euros. Ok. Et t'es prêt à investir 1500 à 2000 euros ou c'est tout ce que tu as? C'est, alors, c'est pas tout ce que j'ai, que je pense à la survie de ma famille aussi maintenant. Je parle de ton capital donc sur ta société. Ah, non, bah là, c'est tout ce que je pourrais investir enfin, sans prendre un risque. Ok, ok, parfait. Euh, Écoute, voilà, t'es pas riche et c'est pour ça que tu es là. Si tu étais riche, tu serais pas là, n'est-ce pas? Complètement. On a bien fait le Bien tour de la dit. situation. Est-ce que
Tu voulais ajouter quelque chose? Non, pour moi, j'ai tout dit, ouais. Non, je vois pas d'autres points. Ok. Est-ce que tu veux que je t'explique donc dans ta situation comment on peut t'aider à X, Y, Z, blablabla. Voilà. Pause. Jérôme, tu remarqueras que, bon, c'était complètement sans script. Comme tu vois, je suis en mode, est-ce que ce que j'ai comme douleur va me permettre de le closer ou pas? Littéralement, c'est comme ça que je pense. Je Ok. réfléchis même plus en termes de, est-ce que là, je dois faire un why now, pas le why. Tu vois, par exemple, j'ai pas fait de why now. Pourquoi? Parce que le why now est évident. Si je lui pose cette question-là, il va me dire, t'es con, quoi. Je viens de dire que j'ai Mm, mon fils mm, derrière moi et je suis en PLS. Donc ça n'a pas de sens. Donc je préfère poser une autre question. Autre chose, à la fin, pourquoi est-ce que je parle des finances? Parce que je ressens que le niveau de confiance qu'il a maintenant en moi, du fait qu'on a exposé son vrai problème et qu'il s'est livré à moi, je ressens que je peux littéralement lui dire quelle est ta pointure et il me la donnera, tu vois. Je peux lui dire ouvre ton compte en banque, il ouvrira son compte en banque. Parce que la discussion qu'on a eue ensemble était voilà, assez transparente et il s'est livré à moi. Donc le fait qu'il puisse me dire exactement, en limite au moindre centime combien il a sur son compte en banque, ça va pas, je sais que ça va pas créer de friction. Donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. C'est parce que je sentais que ce serait une bonne transition sur du, ok, sans bullshit, avant que je te pitch, combien est-ce que tu as? Que je te pitch pas pour rien, 30 minutes de plus, etc. Tu vois, c'était plus pour faire ça. mm. Là, je sais qu'il peut commit, je sais à la fin que je peux le pousser au bout. On a eu tout ce qu'on voulait. Euh, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Oui, oui, non, c'est ça, ouais. Je reste encore un peu trop, enfin, même beaucoup trop dans il faut que je passe par là, il faut que je passe par là, il faut que je passe par là. Il faut que j'arrive à beaucoup plus m'extraire de l'appel, en fait, pour 100% les écouter, me dire, bon, mais si je dois revenir plus tard, j'y reviendrai à cette étape-là, etc., etc. Il faut que on apprend avec toi à closer sans script et malgré tout, j'ai toujours un peu cette trame qui me bloque. Donc, il faut que j'apprenne encore à vraiment m'en extraire, me dire, est-ce que ça m'aide? Ça m'aide, je plonge, ça m'aide pas, je passe à autre chose. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut que je progresse encore. Ouais, et c'est le plus dur, hein, parce que ça demande de littéralement oublier presque le conditionnement qu'on a, quoi. C'est ça, c'est ça. Le plus facile pour faire ça, c'est quand même de euh, comprendre ce qu'on a, ce qui nous manque. Donc, c'est-à-dire que en écoutant, tu dois quand même à chaque fois analyser, OK, quelles sont les informations que j'ai, quelles sont les informations que j'ai pas. Tu vois, et en fonction de ce qu'il dit, te dire, OK, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas. Quelle est la meilleure question que je peux poser maintenant pour aller chercher quelque chose que j'ai pas ou quelque chose qu'il a dit sur lequel je dois rebondir parce que sinon ce serait une objection, tu vois. Hmm. Voilà, c'est plus ça. Et avec ça, tu peux littéralement voilà, Et c'est ça le plus difficile en réalité, c'est se dire j'ai besoin de passer par, je dois valider certaines étapes et de s'extraire de ça, quoi, de se dire est-ce que j'y suis pas, est-ce que c'est important, pas important. En fait, c'est toujours ce closer qui est au-dessus là, qui doit se dire c'est bon, c'est pas bon, c'est ah, intéressant, ouais. c'est pas Et intéressant. puis la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour closer ce gars-là? Tu as besoin Ouais, de c'est ça. douleur, Hmm. tu as besoin de douleur, d'urgence et d'un engagement. OK? Et évidemment de la responsabilité. Mais ça, du coup, ça va dans tout ça. Tu as juste besoin de ça. Donc, tu vois, par exemple, au début d'appel, quand tu le voyais te dire, enfin, quand tu étais en mode, OK, où est-ce que tu veux aller? Et c'est vrai que quand on apprend le closing, c'est en effet la bonne stratégie à faire, mais. Toi, là, sur cette offre, t'as pas vraiment besoin de savoir au final où est-ce qu'il veut aller, tu vois. On s'en branlait un petit peu qu'il va y faire Ouais, 15 000 ou 20 000. Ça reste un ouais. rêve, tu vois. Toi, ce qu'il voulait, c'était sauver littéralement les Hmm. finances de ta famille pour pas finir comme un loser. C'était ça qu'il voulait. Hmm. Et ça, la douleur, c'est le plus puissant. C'est bien plus puissant qu'ils te disent je veux faire 15 000, tu vois, sachant qu'il a 70% de charge en plus. Donc, Ouais, oui, oui, en plus, ouais. Ces chiffres, hein, ouais. tu vois. Donc, Donc bon, j'ai peut-être oublié des choses, il y a peut-être des trucs qu'on a manqué, mais globalement, la discussion qu'il avait besoin d'avoir, il a ce déclic, il a ce côté, ok, je vais changer les choses. Alors, il y a un truc que j'ai fait que vous remarquerez, c'est que je dissocie exprès son capital de son argent privé. Est-ce que vous savez pourquoi je fais ça? Parce que
sa femme intervient sur son argent privé, pas sur son capital, c'est sa boîte. Ok, donc si demain, si dans l'appel, il doit prendre une décision financière avec moi, je sais que si je sais qu'il a 2200 € sur sa banque, son capital d'entreprise, De il la va pas boîte. me dire je dois en parler à ma femme. Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc dans tous les cas, il pourra commit. Euh, donc voilà aussi pourquoi j'ai fait ça. C'était pour dissocier ça. Et j'ai fait exprès de parler de sa femme parce que nouveau-né, on est face à un gars voilà, qui prend pas le taureau par les cornes, qui a d'ailleurs la question était un peu piège, le côté est-ce qu'en tant qu'homme tu pars du principe que c'est toi qui dois carry la maison, etc. C'est un peu risqué de la poser, mais je la pose en mode s'il me dit oui, je suis bien. S'il me dit pas forcément, bah, je peux continuer à le rouler dans la boue en fait. Je vais juste le continuer à le rouler dans la boue, tu vois. C'est pas grave. Mais je savais que s'il me répondait oui, c'était échec et mat en fait sur celle-là, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Là, tu y vas en te disant, s'il me donne la bonne réponse, ça y est, c'était c'est plié. terminé. Hmm. Et en plus, j'ai enchaîné avec, ok, donc étant donné que c'est toi qui dois carrer le truc, comment ça se fait que ça fait 3 ans que tu le fais pas? Donc là, c'était la deuxième flèche en plein cœur, tu vois. Hmm. Donc voilà, les guys. Question? Excellent. Question? Excellent, ouais. Pas de questions, non, merci. C'est encore une leçon. Good. Très bien. Euh, allez, ben, see you pour la prochaine vidéo, guys. See you. Yes. See Bye. you.